Hello les amis, nous allons aujourd'hui dessiner Anna de la Reine des Neiges sur papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton et puis je détaille petit à petit le dessin. Je pense que c'est inutile de vous présenter la Reine des Neiges, ça a été un carton monumental. Cette version de Anna ne correspond pas à celle du film. Dans le film, Anna a des couettes, alors que dans cette version-là, ce n'est pas le cas. C'est en fait la version d'Anna du court-métrage La Reine des Neiges, une fête givrée. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le détour, surtout que la robe d'Elsa est vraiment sublime. Le court-métrage est disponible sur version DVD et Blu-ray du film Cendrillon. Il est sorti assez récemment en magasin, je pense que vous pouvez encore le trouver. Pour tenir compagnie à Anna, j'ajoute des petits bonhommes de neige, un peu comme dans le court-métrage. Ils sont plutôt faciles à dessiner. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Si vous débutez au pinceau calligraphique, sachez que c'est un outil qui n'est pas facile à prendre en main. Mais il faut persister parce qu'avec du travail, on progresse assez vite. En tout cas, je peux vous dire que depuis le début des vidéos, je me sens beaucoup plus à l'aise avec cet outil. Et maintenant, il fait partie vraiment des outils qui me semblent indispensables pour moi. D'ailleurs, j'envisage de passer à une étape supérieure en prenant des pinceaux calligraphiques de couleurs différentes, comme le sépia ou le gris. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. Niveau colo, j'utilise des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts. Alors, j'ai testé des crayons de couleur de la gamme scolaire et c'est plutôt pénible à utiliser. Il n'y a pas assez de pigments et du coup on doit faire plusieurs passages et vraiment les couleurs ne sont vraiment pas assez soutenues. Ça rallonge énormément le travail et du coup ça fatigue un peu plus. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, faites avec. En tout cas, clairement, je préfère les crayons de la gamme Beaux-Arts. Dans cette vidéo, c'est des crayons de la marque Faber-Castell Polychromos. La différence de prix entre ces crayons Beaux-Arts et les crayons scolaires se justifie vraiment. Je termine par rehausser certaines zones avec un crayon blanc. Alors là, c'est vraiment important de prendre un crayon de la gamme Beaux-Arts, que sinon vous n'allez pas avoir suffisamment d'opacité. Et avec un roller gel, j'ajoute des reflets, c'est ce qui donne de la vie au dessin. Je termine le dessin par un cernage, toujours avec le même outil. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou encore à la partager à un max de monde. Vous pouvez aussi nous soutenir, même si c'est pas obligatoire, en achetant votre matériel dans notre boutique. C'est un soutien qui est vraiment important parce que ça nous aide à faire fonctionner le site et bien entendu à créer plus de contenu pour vous. Et toujours tout ça gratuitement. Si la technique de papier craft vous intéresse, on a des sets qui sont assez économiques parce que ça regroupe tous les outils d'un coup pour pouvoir commencer le dessin en papier craft. On vous invite à cliquer sur le lien, vous allez être redirigé directement vers la page où il y a la liste de tous les outils. On se dit à très vite pour d'autres dessins ou des reportages. Ciao les amis!